Pouvez-vous nous parler de la 3e édition des prix Mémoire vivante? C'est quoi, en fait? Bien, on est très content de la lancer. Dans les 2 premières éditions, on lançait le concours plus tôt au printemps, mais il s'est avéré que les gens avaient moins le temps de remplir les formulaires et de déposer leur candidature durant l'été. Donc là, on a ciblé plutôt l'automne. Donc, 3e édition des prix Mémoire vivante, c'est 3 000 $ qu'on remet en bourse. Cette année, par contre, une nouveauté, on va avoir 3 500 $ à remettre. Et c'est des bourses, un chèque, carrément un chèque, qu'on remet à des gens qui ont fait un effort pour maintenir la mémoire vivante, qu'elle soit dans la façon de faire les choses, la façon de construire les choses ou la façon d'entretenir les choses. Je m'exprime par là, c'est que tout le monde peut gagner. C'est ouvert aux entreprises privées, c'est ouvert aux citoyens, c'est ouvert aux OSBL. Seules les municipalités sont exclues. Et il y a eu des gagnants aussi variés que des auteurs-compositeurs, que des cercles d'infirmières, que des privés qui ont fait une exposition, qu'un organisme qui a fait des spectacles de contes et légendes. Le but, c'est que les gens doivent témoigner à l'intérieur d'un petit court, je vous dirais, formulaire, 5 questions, puis nous expliquer pourquoi qu'ils ont fait un projet pour mettre en valeur soit leur belle maison, soit des recettes de leur grand-mère, ou peu importe, pourvu qu'ils rendent la mémoire vivante. Puis là, il y a 4 prix reliés à ça. Dans les prix Mémoire vivante, nous remettons une bourse de 500 $ à un prix qui s'associe à la jeunesse, soit porté par les jeunes ou créé pour les jeunes. Un prix de 500 $ pour les aînés également, qui s'associe aux aînés ou portés par des aînés, un grand prix de 2000 $. Et cette année, c'est très intéressant, il y a la Fondation du patrimoine de Percé, c'est un organisme indépendant qui ont demandé de s'associer à nous. Et eux, ils vont remettre également une bourse de 500 $ à un projet qui met en valeur la sauvegarde du patrimoine humain et matériel et immatériel sur le territoire de la ville de Percé. Donc, on a 4 bourses à remettre cette année. D'accord. Y a-t-il des dates limites? Bien sûr, on est en période d'inscription. C'est lancé depuis mercredi prochain. Ça se termine le 14 novembre. J'aimerais aussi ajouter que c'est très souvent des projets de citoyens et également c'est jugé par des citoyens. Nous avons un jury anonyme composé d'un citoyen par ville. Alors là, eux ont un gros travail, c'est de choisir les gagnants. Et la remise des prix va se faire à la Maison Legrand le 29 novembre. Et également, on s'associe à la Société d'Alzheimer de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine. Eux, ils sont toujours avec nous à la remise des prix. Ils font une activité de levée de fonds. Et le mariage de notre titre Mémoire vivante et la Société d'Alzheimer fait un parfait mariage. Et quels sont les critères pour être admissible? Il faut habiter la MRC du Rocher-Percé, avoir son siège social ici. Il faut que le projet soit réalisé à l'intérieur des 3 dernières années. Donc, même si ce n'est pas un projet naissant, il y a peut-être 2 ans. Ça, c'est très important. Également, si tu permets, je vais enlever mes lunettes. Le projet doit avoir un lien avec le patrimoine culturel, immatériel et matériel. Donc, tu refais ta galerie en utilisant une photo d'époque, tu as le droit aussi important que le fait de réécrire un livre de recettes de ta grand-mère. C'est ça que ça veut dire. Ou faire un musée, ou toutes sortes d'activités. Puis également, le projet doit avoir eu une dimension publique. Ce qu'on veut dire, une dimension publique, c'est pas obligé d'être le projet n'est pas obligé d'être dans une bibliothèque puis exposé dans des halles d'entrée, mais juste au moins que le public ait eu la chance de le voir. C'est pour ça que je vous dis que même qu'une galerie est recevable, parce que le voisinage doit l'avoir vu, puis pourvu que vous prouvez que vous avez une petite rencontre familiale sur votre galerie, là, c'est suffisant. C'est qu'on veut qu'il y ait partage du savoir-faire qui soit transmise dans la candidature. Et comment ça a débuté toute cette belle aventure? Cette belle aventure-là, c'est une demande de plusieurs citoyens. Je vous présente ici notre bébé qui est un livre qui s'appelle « Pour ne pas en finir avec l'arrière-pays ». C'est un projet que la MRC a porté dans l'élaboration de sa politique culturelle où on discute des fermetures de nos paroisses sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Et on a fait beaucoup de rencontres citoyennes et on a demandé aux citoyens qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse avec la vente de ces livres-là, avec l'argent qui va être généré. Les gens nous proposaient des idées comme nous aider à entretenir nos cimetières fermés, à acheter des équipements. Mais on trouvait ça un peu trop éphémère comme support. On leur a dit, si on vous créait un prix, un fonds culturel pour toujours perpétuer
le savoir-faire et le savoir-être. Et ils ont dit oui. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la MRC, on a généré 21 000 $ de profit à la vente de tous ces livres-là. Ils sont tous vendus. Mais on a créé un fonds dédié uniquement à la remise des prix Mémoire vivante. On s'est mis un règlement. Et pendant 7 ans, nous allons pouvoir remettre aux citoyens des bourses pour 3 000 $. C'est notre 3e année.